Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Franck et Ulrich sont deux amis qui ont décidé de vivre ensemble et se partager les charges du loyer à tour de rôle. Ulrich va prêter son téléphone à Franck, qui lui va le vendre sans informer Ulrich. Alors pour Ulrich, les choses ne sont pas passées comme prévu parce qu'il avait souhaité que Franck vende le téléphone pour qu'ils partagent ensemble les bénéfices. Qui dit vrai, qui dit faux, ce soir, ça se saura parce que c'est... Nous recevons ce soir deux amis, une question de colocation qui a mal tourné, un téléphone vendu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons pouvoir le savoir si nous avons la patience d'écouter nos deux invités. Recevez avec moi le premier, Monsieur Bagou et Franck. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau. Oui. Ce soir, Franck, tu ne seras pas seul. On va accueillir ton ami, Monsieur Zani Ulrich. Monsieur Zani Ulrich, notre deuxième invité. Bonsoir Ulrich. Bonsoir. Bienvenue. Merci, frère. Ça va? Ça va bien. C'est quoi ce sourire-là? Tu es content d'être avec nous, hein? D'accord. Alors, ce soir, tu ne seras pas seul, évidemment. Ton ami, il est juste à côté, Franck. Je parle avec lui du problème pour lequel nous sommes là ce soir et puis je reviendrai vers toi pour avoir ta version des faits. Ok, ouais, ça marche. Alors, Franck, comment est-ce que Ulrich et toi, vous prenez la décision de vivre ensemble? Bon, on s'est connus à Bata. Voilà. D'accord. On s'est connus, le petit, il se comportait bien. Voilà. J'ai aimé son comportement, en fait. Donc, du coup, il a décidé qu'il se rapproche un peu de moi. Voilà. J'ai aimé son affaire, il le considère comme mon petit frère. Voilà. Comme ça, on a décidé de vivre ensemble et, bon, partager le paiement de la maison. D'accord. Je paye ce mois, lui paye le mois prochain. Voilà. Bon, il a été réglo, il a payé. À son tour, il a payé. D'accord. Voilà. Donc, il restait moi. Bon, comme moi, je suis ouvrier, les chantiers, c'est rare, c'est un peu rare. Donc, ça n'allait pas chez moi. Bon, il a vu que le petit, il ne connaît pas trop de comportement. Voilà. Donc, si je lui expliquais, il allait peut-être prendre ça en mal ou bien il allait refuser totalement. Donc, d'abord, il m'avait remis son téléphone. Alors, justement, quand il t'a remis le téléphone, vous vous êtes entendu sur quoi? C'était pour lui restituer le téléphone quand j'aurais fini, c'est-à-dire quand j'aurais fini de causer avec mes frères en Europe. En fait. D'accord, donc c'était un prêt. Un prêt, OK. indique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, je devais payer le loyer. D'accord. Donc, j'avais un souci. Donc, je suis allé voir quelqu'un qui me prête de l'argent pour pouvoir attraper le téléphone, genre comme un garant. OK. Voilà, en cas de confiance. Donc, je lui ai donné le téléphone. Je suis venu maintenant voir Ulrich. Ah, voilà ce que j'ai fait pour pouvoir gérer le problème. Mais après ça, dès qu'il obtient un chantier, il retire le téléphone et puis il te donne. D'accord. Donc, tu as mis le téléphone en garant pour avoir l'argent du loyer. Voilà, pour un premier temps. Voilà, Ulrich, il s'est fâché, il dit qu'il ne voulait plus. Bon, moi, après ça, il a bougé. J'ai bougé, je suis allé à Bassam pour mon travail. Donc, il a fait 8 mois là-bas. Le gars en question, même avec qui se trouve le téléphone, a bougé. Donc, maintenant, c'est resté le conflit entre moi et Ulrich. Tu as pris combien avec le gars? 35 000. 35 000. Et tu as fait quoi de cet argent? Tu l'as donné à Ulrich? 35 000, non. J'ai payé la maison, vu que la maison était 25 000. OK. Voilà. Moi aussi, j'avais aussi des dépenses, payer des taxis, aller chercher du travail, faire des photocopies. Voilà, donc du coup, j'ai géré le reste des 10 000. OK. Donc, on va prendre la version d'Ulrich. OK. Vu qu'il est juste à côté. Ulrich, c'est quoi ta version par rapport à cette histoire? Bon, effectivement, comme il a dit, ouais, on vit ensemble depuis un certain moment. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Comme il a dit, on vivait ensemble depuis un certain moment, quoi. Voilà, un peu ça. Donc, il y avait un peu de soucis financiers, un peu tout ça. Donc, il y avait un téléphone. Il lui a proposé, de vendre, en fait. Voilà, et puis, on allait se gérer entre nous. Voilà, on a fait le gay. Maintenant, il a pris le téléphone. Il dit qu'il l'avait donné à quelqu'un. Voilà, tout ça, des garants, tout ça.
Mais ça, après, il découvre qu'en fait, il avait déjà vendu le téléphone. Et puis maintenant, il a bougé aussi. Bon, il appelle, moi, c'est comment? En fait, le téléphone, là, c'est comment? Il me dit non, tiens. Il me raconte des histoires, même ça ne tient pas. Et puis, à un moment donné, son numéro ne passe plus. Il appelle, le numéro ne passe pas. Jusqu'à. Ça fait des mois. Maintenant, il est au encore, il est au quartier. Il dit, mais c'est comment? Mais c'est même pas que tu étais là, même d'ailleurs, même. Mais c'est comment? Il me rappelait un peu l'histoire de ce qui s'est passé, tout. C'est commencé à s'énerver. S'énerver, faire des discours, tout ça. Moi, là, tiens. Ça a commencé à chier aussi. Je me suis mis en colère, quoi. Ouais, Et c'est comme ça que vous avez décidé de ne plus vivre ensemble? ouais, ça s'est séparé, même tout. D'accord. 18. Maintenant, moi, je me suis dit, peut-être, bon, il allait reconnaître son tort et puis revenir s'excuser, tout ça, mais bon, rien. Jusqu'à, on a fait près de 8 mois, 8 mois, 9 mois, on ne se pose pas, ça restait comme ça. Je me dis, ah, d'accord. Puis il a pris sa décision, de faire. Non, c'est comme ça aussi, même là, ça s'est séparé complètement. Alors donc aujourd'hui, tu lui poses un ultimatum. Soit c'est le téléphone, soit c'est l'argent. C'est bien ça? Oh, on peut dire ça aussi. Hein? On peut dire ça. On peut dire ça, c'est ça ou bien on peut dire ça? Bon, c'est ça. Enfin, soit amener les téléphones, mais soit aussi amener l'argent. C'est ça. D'accord. Donc dans la confrontation, tu vas lui répéter ça Oui. et puis on verra ce qui va se passer. Oui. Nos amis se sont expliqués. Ulrich parle de son téléphone ou de son argent. Franck explique qu'il a dû vendre le téléphone pour assurer le loyer comme il était convenu au départ. Qu'est-ce qui va se passer dans la confrontation? À tout de suite. Alors, Franck et Ulrich, moi je vois tout de suite Franck regarder Ulrich avec le regard comme ça. Il t'a manqué un peu, on dirait. Hein? Ouais. Il t'a manqué un peu. Oui. Ok, ça tombe bien. Ulrich, apparemment, toi, Franck, t'as pas manqué. Mais comme vous êtes assis l'un en face de l'autre, dites-vous ce que vous avez envie de vous dire. Bon, Ulrich, Oui, on est sur le plateau aujourd'hui, on nous a invités, qu'on arrange tout. Moi, franchement, je vais arranger les choses avec toi. Je veux que tu te ressaisisses. Voilà, même s'il faut du temps pour retourner ton téléphone, il n'y a pas de souci. Toi, tu me connais déjà. Voilà, donc, la page. Il n'y a pas de problème. Moi, mon côté, il n'y a pas d'histoire avec toi. On sait que ça a duré quand même. Oui, mais ça a duré. Ça a duré. C'est parce que bon, les embrouilles étaient trop. Ne passe pas. C'est des discours. Non, mais c'est le village. C'est Yaou, là. C'est pas Abidjan, c'est à Yaou, c'est au village. Donc, il devait comprendre. Donc, il allait travailler. Donc, il fallait être patient. Donc, c'est un truc comme ça. Il faut essayer de voir. S'il n'avait pas envie de te restituer le téléphone, il ne serait pas ici actuellement. Donc, on n'a qu'à arranger les choses. On rentre au quartier et puis bon. Voilà. D'accord. Avant d'arranger les choses, avant de demander pardon, Oui. il faut bien qu'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. D'accord. Ulrich, ton téléphone avait quelle valeur? Le téléphone, c'est un cadeau, c'est un téléphone chiant. Ah, c'est un cadeau qu'on t'a fait. Oui. D'accord. Maintenant, lui, il dit qu'il allait mettre le téléphone en garant pour avoir 35 000. Oui. Qu'est-ce que tu as à lui dire? On ne sait pas quoi dire, franchement. Alors, on va récapituler pour les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Tu dis qu'il t'a prêté son téléphone pour appeler tes parents en Europe. Oui. Lui, il dit qu'il t'a remis le téléphone pour que tu puisses vendre et puis vous allez vous partager l'argent. Ah bon? Sauf que toi, tu allais mettre le téléphone en garant, c'est bien ça, hein? Tu as mis le téléphone en garant pour avoir 35 000. Oui, j'ai pris l'argent. Tu as payé 25 000 francs le loyer Voilà. et tu as gardé les 10 000 francs sur 10 toi. 000 pour pouvoir faire mes courses. D'accord. Est-ce que toi, tu étais au courant qu'il allait mettre le téléphone en garant? Je n'étais même pas au courant. Il m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre. Donc, du coup, il dit, ah, ok, d'accord. Prendre, ça veut dire quoi? Vendre Oui, ou... Voilà, Ouais, prendre le téléphone, vendre. Et toi, tu voulais le vendre à combien? Bon, moi, comme c'était mon gars, donc il avait dit que bon, il allait prendre peut-être 30 000 sur l'argent, maintenant il allait mettre pour son pourcentage et puis faire son marché en fait. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il dit, Mhm. sur le téléphone comme ça, là, je lui avais remis, là, j'avais une somme qu'il lui a demandé. C'est ça, c'est la somme que je demande. Tu lui as dit de vendre à combien? Je lui ai dit de vendre à 30 000. Moi, je devais recevoir 30 000. Lui, là, il va compléter Après pour avoir fini. fini, excuse-moi, je te coupe pas la parole. Tu as dit, dès que je vends le téléphone, je gère le loyer, de te remettre 30 000. C'est tout ton problème, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Non, c'est ce que tu as dit. Tu as dit de vendre le téléphone, de gérer le loyer, de te donner 30 000, n'est-ce pas?
Je te donnais 30 000. Maintenant, le téléphone, moi, il ne voulait pas vendre ça parce qu'il ne sait pas à qui vendre. La personne aussi, je suis allé voir, lui, il ne veut pas acheter un téléphone. Ça veut dire que tu as tout quelqu'un, non? Oui, que je l'ai trouvé, mais c'est de la personne là qu'on parle là. Mais il ne voulait pas acheter, il dit qu'il n'a pas assez d'argent. Le prix que tu as dit aussi, là, les 70 000, là, il dit qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas l'argent pour donner. Donc, du coup, il a pris un prêt avec lui. Au final, le téléphone devait être vendu à 70 000. Tu allais recevoir Ulrich 30 000. Il allait payer le loyer à 25 000 et puis prendre la différence, c'est ça? Voilà. D'accord. Là, le reste. Si la vendait à 70 000, bon, ça c'était un truc. Moi, vu l'état et tout, bon, moi, il avait demandé de me rapporter seulement que 30 000. Lui devait faire le marché à ajouter pour lui. Et puis maintenant, gérer l'affaire et tout, quoi. Donc, ce qui te dérange en vrai, c'était 30 000 que tu n'as pas eu. Il n'a pas reçu. Rien. Le téléphone aussi, rien. Il a bougé. Tu as été fâché jusqu'à combien de mois? 8 mois. Ça va, vraiment. Ah, maintenant, tu es boudin, hein. Moi, on a eu à échanger tout et tout, là. Voilà. Mais tu devais te calmer. Moi, c'est normal. Moi, c'est ma chose. Donc, moi, il m'énerve. On ne se connaît pas, on vit ensemble. Alors, quand tu t'énerves, c'est pas... finalement, toi, tu n'as pas vendu le téléphone, mais tu l'as mis en garant. Voilà. Quand tu finis de payer le loyer, pourquoi tu disparais sans lui donner d'explication? Non, mais il y a 2 jours passés. Explique-lui. Il y a 2 jours passés d'abord. Si tu n'es pas donné d'explication, c'est parce que tu ne décrochais pas mon téléphone. Parce que le même jour, il n'était pas donné de bonnes versions. Donc, tu étais fâché. Le Attends, lendemain, tu n'as pas votre décroché. histoire là, c'est un peu compliqué. Il t'a donné le téléphone, il t'a dit de vendre. Oui, Il ne sait pas que tu as vendu le téléphone. Oui, il ne savait pas. Maintenant, tu l'appelles, il ne décroche pas. Pourquoi? Non, c'est après, maintenant, je lui ai dit que j'ai pris de l'argent avec quelqu'un, Voilà, mais j'ai donc, géré. explique ça bien pour qu'on puisse ok. comprendre. Donc, c'est ce Vas-y. que j'ai dit. rappelle. J'ai vendu le téléphone à quelqu'un, Mhm. mais qui m'a pas. J'ai donné le téléphone à quelqu'un qui m'a remis 35 000 pour pouvoir gérer le loyer. Donc, après ça, peut-être qu'on allait voir autre chose encore. Mais Oui, pour t'es pas l'instant, au courant comme le de ça. loyer, ça presse là, il faut que je gère C'est ça. pas au courant de ça, man. Donc ça, tu lui as dit dès que tu as fini Voilà, de faire... dès que lui a dit, il est fâché parce que lui s'attendait à de l'argent Ok. pour aller aussi faire ses trucs. Ah, d'accord. Il lui a dit directement que le gars dit qu'il n'a pas d'argent. Mais si on peut patienter, est-ce que tu veux patienter? Il dit non, si c'est comme ça, de ramener le téléphone. Lui se disait que peut-être que le téléphone, il est vendu à 35 000. Donc, il essaie d'éclaircir à mon petit, bon, il ne comprend pas. Il dit d'accord, tu vas voir le téléphone dans ma main, quand il te remettre là, c'est là, tout ça là, ça va finir. Mais il dit qu'il ne voulait plus rien. Il s'est énervé, il ne veut même plus me parler. Quelle force aussi pour pouvoir ramener encore le téléphone. Donc, dans ça, moi, je suis parti en voyage. Quand je suis parti, dans les premiers temps, mon téléphone passait, mon numéro passait. Mais après, Explique ça à Ulrich. voilà. Quand je suis parti, mon téléphone passait, mais tu as arrêté. Tu as fait 2 semaines sans m'appeler. Normalement. Mais après ça, là. On n'est pas pas. Il a essayé trop de fois d'établir. Bon, moi, il ne peut pas savoir. Peut-être que c'est trop le réseau. Ça Peut-être que passe c'est pas. le réseau. Tu ne dois pas m'accuser. Et puis, c'est pas tellement rapidement même que là, il n'a même pas eu le temps de te voir pour dire que, comme si tu as bougé. Mais tu t'es fâché contre ton grand frère. Aïe, tu t'es fâché contre ton grand frère, Aubin. C'était pas aussi simple. Je me suis dit que tu allais comprendre et puis tu allais peut-être dire, ah, vieux père, bon, comme c'est pour le bien de la maison, il n'y a pas de problème. Mais après, là, il faut gérer ça là pour moi. Bien de la maison. Ça, ça, il m'a Ouais. Non. Bien de la maison, Moi, il y a un proverbe qui dit, T'es même il y a un pas au proverbe courant. qui dit, le coq que tu vois là, il sait très bien chanter et puis il se rappelle toujours de ce qu'il chante. Mais quand il s'agit de picoler ou bien quoi là, Picoré. merci là, ouais, là. Il ne se rappelle plus des grains de riz qu'il a picoré. Hein? Oui, oui. Ah, le problème vient d'où? Ah bon, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. C'est ce qui est le comportement de mon C'est ce qui est le comportement de mon petit. Il est bientôt arrangé. On a fait des choses que moi-même j'ai oubliées. Donc du coup, pourquoi ce petit truc là, tu insistes dessus? Ça veut dire que même là, s'il y a grand truc encore devant là. Tout ce qui t'était raconté là même là. Non, mais tout ce qu'il rencontre, tu sais que c'est la vérité. On a ensemble, on a géré plein de choses. Ah, justement, parlons de vérité. Est-ce que vous pensez que tous les deux, vous avez été suffisamment transparents? Est-ce que tout était clair entre vous? Clair dans cette histoire-là? entre nous, clair. Quand ça ne va pas chez lui, je m'occupe de lui. Quand ça ne va pas chez moi, ah petit, va voir ta daronne. Elle n'a qu'à faire rentrer ça là. Non, en fait, par rapport au problème de téléphone, est-ce que c'est plus un malentendu ou est-ce que c'est un manque de transparence, selon vous? Bon, c'est un malentendu. Moi, c'est ce Manque que moi, de transparence. manque de transparence. Bon, d'accord. Explique-toi. Lui aussi va s'expliquer. Voilà. Pourquoi tu dis que c'est un malentendu? Parle avec lui. J'étais censé vendre le téléphone. Je allais avoir de l'argent sur toi, n'est-ce pas? Mais tu as reçu Celui que je l'argent suis aussi, allé écoutez, non. voir, écoute-moi. Et celui que je suis allé voir refuse d'acheter le téléphone. De faire comment? J'ai aussi besoin d'argent pour gérer le propriétaire. Pour que lui il parte même. Ah, moi, c'est pas quoi. Hein. Voilà.
Ah, tu n'es pas au courant de ça. Puisque Mais tu savais que ça, c'était t'as mon tour. bougé, non? Non, mais tu T'as savais que c'était bougé, moi. non? Écoute, d'abord, on parle de la maison. On était encore là. Après ça, il a bougé. Donc, il était censé gérer le loyer. Tu savais qu'il y avait problème. Il ne travaillait pas à 7 ans. Sur quoi on s'était mis d'accord là. C'est pas ce qui s'est passé. Et puis quand tu as fini de gérer ta Mais c'est pas transaction ça. nette là, tu n'as pas tenu informé, hein, tu as disparu en même temps. Tu appelles ton numéro ne passe Non, pas. c'est comme s'il était Et caché. tu appelles ton numéro ne Pourtant, mes passe pas. affaires sont restées encore dans la maison. Il n'était pas caché. Attends, Ulrich, on va revenir sur ce détail-là. Il dit que quand il a fini de mettre le téléphone en garant, il t'a appelé pour Il te m'a dire... dit- il m'a dit- Écoute-moi, s'il te plaît. Il t'a appelé pour te dire qu'il a pu avoir 35 000 francs. Est-ce qu'il t'a dit ça ou il ne t'a rien dit? Il m'a dit que le téléphone est en garant chez quelqu'un. Voilà. Maintenant, il dit, mais tu as mis en garant, on devait vendre, mais c'est comment? Ou bien l'argent aussi, c'est comment? Il dit que non, il va aller récupérer le téléphone. De quoi tu Téléphone dis? même, rien. Du coup, Il t'a dit qu'il avait reçu combien comme argent? 35 000. C'est ce qu'il t'a dit? Les 35 000, ouais, je n'ai jamais vu, mais les 35 000. Non, on ne demande pas si tu as vu. Oui. Est-ce que quand il a fini de mettre le téléphone en garant, Elle m'a dit qu'il avait il mis t'a en garant. appelé en pour tout te cas. donner l'information? Il m'a dit qu'il avait mis en garant. 35 000 là même là. Si on Et veut pour- pouvoir même là, hein. Attends. Quand il t'a dit qu'il a mis en garant, il t'a dit qu'il a mis en garant pour combien d'argent? On va pas dire le prix. Il ne t'a pas dit. On va dire Mais est-ce que tu as vérifié qu'il a payé le loyer effectivement? le loyer. Bon Dieu, il a payé, il a payé. Il a payé le loyer. D'accord. Il dit qu'avant de voyager, pendant 2 jours, il a tenté de te joindre. C'est faux. C'est pas vrai? On n'a pas sonné, il n'a rien vu. Et même. pendant 2 jours, vous ne vous êtes pas vus. On ne s'est pas vu depuis. Toi, tu étais où? Tu as quitté la maison? J'étais là. Et lui n'était pas là. Quand il a pris le téléphone, il n'a pas gérer la transaction dans les débuts, où il me disait que c'était quelqu'un, tout et tout, soit des garants. Là, il était encore là. Maintenant, maintenant, il ne pouvait plus, il avait disparu. C'est après, il a su que, bon, en fait, il avait déjà vendu, en fait. Mais tu boudais. Comment dormir avec toi? On ne sait jamais. Aïe. Quelqu'un qui est énervé. Donc, du coup, moi, j'ai pris mes distances. Je suis allé dormir sur un autre pote pour 2 jours. 2 jours. Et puis, après, le 3e jour, j'ai voyagé. Maintenant, je suis parti à Bassam. Pour À les ficher cause- les pouces. À cause du téléphone, là, toi, Du tu as quitté téléphone. la Mais maison 2 jours. oui, c'est dans le même village. Hein. C'est à Bata. On était là, mais je ne dormais pas là où on a loué. Je dormais chez Tu te quelqu'un. reprochais quelque chose? Non, Bon, c'est ton- ça ton seulement. bon Mais il petit, s'est non? énervé. Il a C'est commencé ton à bon petit, non? Oui, oui. Il Tu a as commencé allé à parler. mettre le téléphone en garant, tu as eu 35 000. Tu as payé le loyer qui a monnaie 10 000 dessus. Mhm. Et puis toi, tu ne dors plus à la maison parce que lui, il est fâché. Il allait te faire quoi? Tu as eu peur de quoi? C'est bizarre. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la Faut honte. lui dire, il faut lui parler. Je suis quelqu'un, j'aime pas Ce qui est la bizarre. honte. J'aime pas la honte. Quand tu m'as parlé, tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec ça, que d'aller reprendre le téléphone. Il t'a dit que j'ai déjà pris. Même pour le transport, même, il a déjà coiffé l'argent. Donc, je vais enlever pour mettre. Donc, il faut te calmer. Je vais aller sur mon business, mon retour. Je vais Mais gérer. le problème, c'est que ton numéro ne passait plus du tout, mais il ne comprend même pas. Mais. Non, mais peut-être que c'est le problème des réseaux. Bon. C'est le problème des réseaux. Réseau, Sinon, mon problème, téléphone, problème. jusqu'à présent, il est là. Qu'est-ce Celui que tu que connais, hein. vous n'avez pas aimé chacun dans l'attitude de l'autre? Moi, ce qui m'a fait mal, au moins, si tu m'avais expliqué, normalement, que voici, voilà, c'est tout qu'elle pourrait comprendre. Tu m'as rien dit, bébé. Tu m'as rien dit. Tu es parti comme ça. C'est même pas. Et puis, il te voit, il te parle même, tu t'énerves, tout ça, tu commences à. Je sais pas. Mais du moment que tu es fâché, moi, j'ai pris honte. Te regarder en face, même, il ne voulait même plus. Donc, du coup, je me suis dit, j'allais finir mon biz, mon travail. J'allais venir retirer ton téléphone. Quand tu vois ton téléphone, je sais que tu as retrouvé le sourire. Donc, du coup, voilà comment j'ai décidé de couper contact. Bon, Un moment. maintenant que tu es revenu là, tu as l'argent, mais tu as le téléphone, tu as quelque chose comme ça. J'ai l'argent pour retirer le téléphone. Mais celui en question, celui même chez qui est donné le téléphone, est en déplacement. Excuse-moi, hein. Oui, oui. Peut-être je suis Kwakwato, mais il dit que tu devais lui donner 30 000 dans vente de téléphone. Mhm. Si le gars est parti à le portable, tu as 30 000 pour lui donner. Oui. Tu fais encore le portable encore? Non, pour lui redonner son téléphone. Et puis, c'est ce qu'il lui avait dit depuis le départ. Mais maintenant, demandez-lui. Hein. Ou bien, bon, il lui je te demande, tu veux quoi entre les Tu as me dit que tu as payé, mais tu vas pas Je payer. viens. Entre les deux, là. Entre les Écoute-le. deux. C'est-à-dire l'argent et puis le téléphone. Présentement, là où on est là, tu veux quoi? Là, dès qu'on sort, on gère ça. Le téléphone, on ne peut plus l'avoir. Le gars, là, on ne sait pas. Il y a tout. Maintenant, c'est quoi tu veux? Va direct, hein. Tranquille, hein. Si tu envoies mon argent, soit tu envoies le téléphone tranquille, quoi. On dit entre les deux, tu veux quoi? Voici l'argent là, et quoi. Tu veux l'argent, les 30 000, non? Ouais. Ah, tu as 30 000. D'accord, il y a les 30 Tu as 30 000. Oui, oui.
C'est validé, c'est signé, papa. Donc, la paix, non? Hein? Donc, la paix, non, Robin? Bleu, te demande. Tu as ça dans les poches en ce moment, les 30 000? Non, non. C'est où? C'est sur mon wave. Franck, Oui, madame. ce que tu as fait, tu as reconnu que tu n'as pas Oui, bien agi. j'ai reconnu. Et je pense que pour la suite, tu sais comment te comporter. Oui, oui. Quand tu es avec quelqu'un qui te fait confiance, si tu dis quelque chose que tu sens que la personne a des doutes, débrouille-toi pour rassurer la personne. Parce qu'il y a des gens comme lui qui ne parlent pas. Aujourd'hui, il n'aurait pu ne même pas venir ici. Il allait garder ça contre toi. Peut-être un jour, dans un vrai truc, tu as besoin de lui. Et puis à cause de ça, là, il te ferme les portes. Il y a des gens qui font ça. Donc, arrange-toi pour la suite à être assez transparent envers les gens. Et quand tu es coincé, n'hésite pas à demander de l'aide, même au niveau des idées. Tu vois, quand tu es allé pour mettre le téléphone en garant, que le gars a dit, enfin, pour vendre et qu'il a dit qu'il ne pouvait pas acheter, tu aurais pu l'appeler pour dire, ah, le monsieur là, il ne veut pas payer le téléphone, il veut donner une avance de 35 000. Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse? Tu vois ce que je veux dire? Là, si tu avais dit de laisser, peut-être même il avait payé le loyer et puis après, vous allez vendre le téléphone. Mais tu as fini de tout gérer et puis tu viens lui dire, j'ai eu 35 000, il a payé le loyer 25 000, lui, il n'a rien dans son propre téléphone. Tu vois comment c'est bizarre? Voilà. Et comme vous êtes venus ce soir, que vous avez pu vous parler tous les deux, nous allons pouvoir passer à la dernière étape de l'émission. Chers téléspectateurs, ce sera au moment de la décision. Nos deux invités vont peut-être choisir de se réconcilier, peut-être qu'ils vont préférer rester comme ils sont venus avant cette émission. On reste ensemble pour le savoir. À tout de suite. Vécu une histoire que vous vivez certainement ou que vous avez déjà vécue et peut-être que cette histoire-là vous empêche aujourd'hui de vous épanouir avec un ami, un frère. Faites comme eux, rejoignez-nous ici. Et après avoir parlé, vous le savez, ils doivent prendre une décision. Nous sommes suspendus à leurs lèvres. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ulrich, ça va? Oui, ça va. Maintenant que tu as eu la version de Franck, je pense que tu es un peu soulagé. Ouais, un peu. Même si tes 30 000 te manquent. Mais il dit, il a ça, il va te donner. Voilà. Okay. Mais il peut donner l'argent aussi et puis tu peux dire que tu ne veux plus être ami à lui. On ne sait jamais. Mais Franck, je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites. Ouais. Et nous aussi, on ne souhaite pas qu'il y ait une rupture, mais c'est vous qui prenez la décision finale. Donc je vous explique que vous devez choisir soit la réconciliation, ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé, vous comprenez que c'est un malentendu, ça peut arriver à tout le monde, mais pour la suite, vous essayez de bien vous comporter. Donc on va dire que c'est une seconde chance que vous vous donnez. À ce moment-là, vous allez vous faire une accolade et repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si l'un de vous, ou si Ulrich principalement, refuse la réconciliation, ça veut dire que tu vas rembourser son argent, mais désormais, votre amitié, ce sera plus possible. Voilà. Donc, ce sera à vous de vous décider. Et s'il n'y a pas de réconciliation, vous allez chacun emprunter son couloir et repartir comme vous êtes venus ce soir. Franck, quelle décision tu prends? Bon, je vais retourner près de mon petit, en fait, une réconciliation. D'accord. Voilà, et tu garantis qu'avec ou sans réconciliation, tu donnes ces 30 000? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Ulrich? Oui. Quelle décision tu prends ce soir? Bon, je suis mieux passer à autre chose, en fait. Ça veut dire quoi? J'ai laissé tomber bon, ce qui s'est passé et tout. Mais pour dire, bon, et ça va devenir comme avant, comme on était beaucoup complices aussi. Bon, là, je sais pas, peut-être avec le temps. Sinon, c'est un peu ça. D'accord. Donc, tu te réconcilies avec lui, il rembourse tes 30 000. Maintenant, il va patienter pour que les choses reprennent comme avant. C'est normal. Vous allez vous faire une accolade pour marquer cette réconciliation. Allez-y ensemble, allez-y, allez-y. Ah oui, vous avez vu comment Franck s'est jeté dans les bras d'Ulrich. Dieu merci, vous êtes réconciliés. Donc, certainement ce soir, il va faire un bon plat de riz gras. Et si je finis tôt, je vais passer, il a dit à Bata, non? Hein? Je vais passer là-bas. On va aller voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Merci public, merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui participez à cette émission avec nous tous les soirs de la semaine à 19h30. Avec plaisir, nous sommes passés par là et j'espère que vous aussi, vous allez accepter de venir ici nous rejoindre. À très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre.
cette histoire de téléphone-là, vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, bon, ça allait se passer comme d'habitude. Mais c'est pas la même chose. Il n'est pas digéré parce que c'était devenu un peu trop. C'était devenu un peu trop. Et puis, la façon dont même il a disparu, il n'a rien compris en fait. Bon, pendant qu'on ne se voyait pas, je pensais au moment qu'on avait passé déjà ensemble. Il a tenu à ce qu'on arrive jusqu'ici et puis présenter ses excuses de façon publique. Me dire c'est que les vraiment sincère